C'est en 1829 que des écoles de rang apparaissent en milieu rural. Pendant plus de 150 ans, ces écoles ont permis aux enfants de la campagne d'obtenir les connaissances nécessaires en français, en arithmétique, en histoire, en géographie, sans oublier la religion, la bienséance, le dessin et le chant. L'âme de l'école de rang était sans contredit la maîtresse d'école. Les parents lui donnaient toute leur confiance, car après le curé, le maire et les commissaires d'école, l'institutrice était la personne la plus respectée de la paroisse. Moi, j'enseigne à l'école du rang, à l'école où je suis allée à l'école. Puis j'enseigne à 5 de mes frères et sœurs. C'est pas rien, là. Parce que avant de partir, je les avertis, il faut qu'ils m'appellent mademoiselle. Hein. C'est sérieux, là. On jouait beaucoup à faire des rondes au chat, à la souris. Ah, c'était le fun, ça, parce que on faisait une ronde. La souris était... Il y en avait une qui faisait la souris, puis il y en avait un autre qui faisait le chat. Je pense qu'on invitait les garçons pour ça. Ça devait être un garçon qui faisait le chat. Puis on essayait, la souris essayait de ne pas se laisser attraper par le chat. Puis quand il essayait de rentrer, puis nous autres, bien, on se resserrait toutes pour ne pas le laisser rentrer. On avait une ronde, là, savez-vous planter des choux? Là, on les plantait avec les mains, on les plantait, puis des fois, on en mettait à plat, des fois, on les plantait avec le nez. Ça fait que quand on entrait, des fois, ben on passait pas tout à la débarbouillette, là. Fait qu'on devait avoir des petits nez de cochon. Paul, ta place! Jean, dépêche, c'est fini la récréation. On entre en silence. Le matin, l'hiver, très souvent, la prière se faisait ici. Alors, imaginez-vous 30, 32 petits mousses ici, là, qui se réchauffent en même temps puis qui disent leur prière. C'était de toute beauté. Puis je suis sûre que tout le monde était content. C'était 2000, dépassé 2000 me rendre à l'école. On était la première maison du rang qui ramassait là où il y avait des enfants. Et on arrêtait d'une maison à l'autre, puis on prenait les enfants qu'il y avait là. On faisait tout ça à pied. Puis l'hiver, c'était sur la croûte. Il y avait beaucoup de neige, puis on marchait sur la croûte. Puis on arrivait à l'école pour l'heure. On prenait la première année, ensuite on passait à la deuxième, troisième, quatrième. Et là, rendu vers la quatrième année, on se faisait aider par les élèves de quatrième année, s'occupaient des fois de faire la lecture avec la première année. Et ainsi de suite. Et après, bon, on reprenait toujours, on faisait comme une spirale avec les degrés. Il y avait l'histoire, la géographie, il y avait le français, les mathématiques, il y avait aussi l'anglais en 6e, 7e année dans le temps, parce que lorsque j'ai commencé, il y avait des 7e années dans les écoles de rang. Il y avait le vendredi, c'était la journée des arts plastiques. Alors là, c'était la folie le vendredi après-midi, après qu'on ait chanté le « Au Canada ». Quand il faisait beau, c'était à l'extérieur ou à l'intérieur, où on avait... Bon, la première année, j'enseignais, j'avais 32 élèves, on avait 32 petits soldats devant nous, et puis, ça chantait le « Au Canada ». J'ai commencé mon cours d'enseignante, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à faire l'école. Puis comment on obtient ça? Bien, j'ai été 2 ans avant à l'École normale de Thetford. Puis là, on a étudié beaucoup, et puis j'ai eu mon diplôme là. Et puis je me suis en allée, je suis revenue au village par chez nous, et puis c'est là que j'ai été engagée pour enseigner dans un rang, dans une école de rang. La maîtresse d'école de rang s'engage à exercer une surveillance efficace sur les élèves qui fréquentent l'école. Elle doit enseigner toutes les matières exigées par le programme d'études avec seulement les livres qui lui sont fournis. Elle ne doit pas être mariée ou recevoir d'amis, surtout masculins, à l'école.
Elle doit avoir une tenue adéquate, les genoux doivent être couverts. L'école devra être toujours propre et accueillante. En un mot, remplir les devoirs d'une bonne institutrice. On avait 80 pièces par mois. C'était notre salaire de base, là, parce que j'avais un diplôme, mais c'était pas le diplôme le plus haut. C'était ce qu'il y avait de moins. On faisait 2 ans parce que mon père n'avait pas les moyens, puis ça marchait comme ça. Le commissaire était venu me voir, puis il m'avait dit « Je t'ai amené un bâton. Le bâton, il faut que les élèves le voient, le bâton. » Parce qu'il dit « Cette école-là, là, ça fait une couple d'années, il manque de discipline, il faut que tu arrives méchant. » J'avais 18 ans, puis il y avait des grands garçons, plus grands que moi quasiment. Si je m'en vais arriver, ils vont se révolter. Mais je leur avais montré, puis je leur avais dit. On m'a dit que le bâton, on a le droit de s'en servir si vous ne m'écoutez pas. Mais j'espère que je ne m'en servirai pas. Mais je ne m'en suis pas servi non plus. Je me rappelle d'avoir donné un coup de règle sur les doigts d'un indiscipliné. Un vrai coup. Il se mettait la main sur le bureau, là, puis j'avais fait ça. J'avais eu mal au cœur, là, le soir. Je regrettais tellement, là. Mais c'était une nécessité. Des fois, il fallait élever le ton. Quand il connaissait bien le prof, bien, à ce moment-là, il se permettait plus de choses. Ça faisait à peine 3 semaines d'école que j'avais fait. Il m'arrive un matin par surprise, je ne savais pas, monsieur l'inspecteur, mais je le connaissais parce que c'était le même inspecteur que quand j'étais allée à l'école. Et puis monsieur le curé. Oh, je vous dis, ça au cœur, là, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, mais non, ça avait été super bien. Il avait fait parler les enfants avaient très bien répondu, puis il avait expliqué, j'avais toutes des choses tout autour de l'école, des méthodes d'enseignement que j'avais affichées, et puis ça avait été très bien. Même que l'année d'après, ils sont revenus pour la première visite, ça a été dans ma classe. C'est en 1960, en même temps que la Révolution tranquille au Québec, que s'est faite la réforme du système scolaire. Des écoles centrales se localisent au centre des villages et les écoles de rang disparaissent peu à peu. Plusieurs d'entre elles sont démolies ou modifiées en habitations familiales, d'autres sont transformées en petits musées à la mémoire d'une institution qui a marqué durant plusieurs décennies l'histoire du Québec. C'était d'abord de faire que les enfants réussissent. Il y avait la première année qui devait apprendre à lire, à compter. C'est pour ça qu'on mettait beaucoup de temps et avec l'entraide d'un degré à l'autre, souvent la 5 travaillait avec la 4. On faisait beaucoup de... On n'appelait pas ça du travail d'équipe dans le temps. Maintenant, ça s'appelle comme ça, mais c'était du travail en collaboration avec les autres. Puis les enfants adoraient. Puis il y avait les meilleurs. Dans une classe, il y a toujours des enfants qui performent mieux que d'autres. Alors, eux autres étaient chargés de prendre peut-être 1 degré, s'occuper d'eux pendant les mathématiques, exemple. Mais notre vision première, c'était de faire réussir les enfants et en même temps qu'ils aiment ce qu'ils faisaient. Je me souviens plus trop, mais je suis sûre que j'avais dû préparer un bon programme pour bien les accueillir, pour qu'ils se sentent bien, puis pour que, surtout, qu'ils me regardent d'un bon œil puis qu'ils m'aiment déjà, là. C'est important, ça. Puis moi, bien, j'avais bien à cœur que les enfants, dans cette année-là, réussissent bien, parce que l'année suivante, là, à l'école du village, je voulais pas que... Moi, j'en avais 24 élèves. Je voulais pas qu'ils arrivent les derniers, je voulais qu'ils... Puis, ça a bien réussi. Nous, en tant que personne, je crois qu'on valorisait beaucoup, beaucoup ce métier-là. On voyait là, tout ce qu'on amenait à ces enfants-là qui étaient devant nous autres, du matin au soir. On prenait la place des familles et on les faisait avancer dans la connaissance. Ça, c'était valorisant pour l'enseignant elle-même.